Parmi les valeurs humanitaires les plus importantes que l'Égypte a réalisées figure la reconnaissance de l'importance du rôle de la femme dans la société. Cette valeur a été pratiquement concrétisée en accordant à la femme égyptienne une situation privilégiée en tant que seul partenaire de l'homme dans sa vie religieuse et profane. Depuis l'aube de l'histoire, la reconnaissance du rôle de la femme se traduit dans tous les domaines de la vie et surtout dans les quelques récentes années. Pour parler à fond de ce sujet, nous avons le plaisir d'avoir avec nous en ligne, en direct, Dr Yousra Chaaben, qui est membre du programme présidentiel de la formation ou pour la formation des cadres de la jeunesse. Bonjour, Dr Yousra Chaaben. Bonjour. Ravi de vous avoir justement en ligne, en direct. Justement, on parle du rôle de la femme dans la société, dans la famille, pour commencer certainement. Et justement, dans ce contexte, il faut bien rappeler que la femme a acquis certainement tout au long de son histoire en Égypte, particulièrement en Égypte, elle a acquis des privilèges. Oui. Son rôle était toujours reconnu, mais justement, qu'est-ce qui a changé au cours des dernières années? Tout d'abord, à mon avis, ce qui a changé ces dernières années, c'est plutôt la culture. La culture égyptienne qui, entre parenthèses, qu'on peut dire un peu masculine. C'est vrai que tout au long de l'histoire, la femme égyptienne, elle était forte, elle était et elle est toujours forte et elle participe activement à la politique, à l'histoire, à la construction, à l'évolution de l'histoire, et ainsi de suite. À mon avis, ce qui a changé, c'est l'effet direct et la présence pratique et directe de la femme égyptienne dans les domaines de la vie quotidienne. Elle devient vraiment présente dans tous les secteurs et elle prend des postes de cadre ou de haut niveau. Par exemple, vous savez qu'on a désormais des femmes égyptiennes gouvernantes de villes. Oui. Ce qui n'était pas le cas il y a plusieurs années. Il y a aussi des vice-ministres et il y a certainement des ministres aussi au sein du cabinet de ministres. Alors, il y a, à mon avis, une autonomisation des femmes en lui donnant plus de place, plus de pouvoir réel et actif dans la société égyptienne. Très bien, donc des acquis encore plus concrètes au cours des dernières années. Vous l'avez justement précisé, que ce soit au niveau politique, avec une présence encore plus importante dans le Parlement, dans le Sénat, ça certainement, au niveau des gouverneurs, vous l'avez mentionné, on se souvient bien que la première, de la première dame qui a pris justement la responsabilité de la ville de Damiette, il faut le rappeler, au niveau aussi de la magistrature, certainement, et dans les cadres universitaires. Oui, et j'ajoute aussi que parallèlement à la stratégie 2030, la stratégie nationale égyptienne 2030, oui, il y a aussi une stratégie particulière ou spécifique pour les femmes. Il y a ce qu'on appelle la stratégie égyptienne pour la femme 2030. Il y a plusieurs axes, par exemple l'autonomisation économique de la femme, l'autonomisation sociale, l'autonomisation protection, l'autonomisation politique et ainsi de suite. Il y a plusieurs axes concernant la stratégie d'ici 2030. On veut vraiment voir la femme partenaire à l'homme à 100%. Voilà. Très bien. Vous faites partie du programme présidentiel pour la formation des cadres de la jeunesse. Est-ce qu'à ce stade-là, justement, est-ce qu'il y a des programmes particuliers qui visent les jeunes messieurs ou les jeunes femmes, si je peux le dire, ou ce sont les mêmes programmes
destiné à tout le monde, à tous les participants. Et là, ceci dit, est-ce que vous avez plus ou moins un certain équilibre dans la présence? Peut-être ce n'est pas la meilleure question à poser, mais justement pour rassurer tous ceux qui peuvent ne pas avoir une idée très claire de la présence, de la participation de la fille, de la femme, voilà, dans de tels programmes. Le programme présidentiel, il a débuté en 2015-2016 et maintenant il s'est transformé à l'Académie nationale de la formation, ou National Training Academy, à l'Académie nationale de la formation. Qui est à peu près ou inspirée de l'ENA. Peut-être on peut schématiser comme ça pour comprendre un tout petit peu le contexte. Et via ou à travers de cette académie, il y a plusieurs programmes présentés, soit aux jeunes ou aux jeunes de manière générale, ou aussi aux jeunes femmes, dédiés spécifiquement pour les femmes. Tout d'abord, les femmes qui sont sur place en Égypte, pour les former dans l'administration et pour l'administration, mais aussi les femmes à l'étranger. Et c'est récent ça, il y a des programmes pour les femmes expatriées ou les femmes à l'étranger, les femmes égyptiennes à l'étranger. C'est une formation à suivre en ligne via ou à travers l'Académie nationale de la formation. Voilà, c'est très intéressant justement, il faut que tout le monde soit au courant justement. Et est-ce que c'est ouvert à tout le monde? C'est-à-dire comment participer, comment faire partie, comment postuler si vous le voulez? Il s'ouvre annuellement ou on peut dire régulièrement, hein, parce que parfois ils font 2 fois par an via Internet, via leur site web, le site de l'Académie nationale de la formation, National Training Academy. Via ce site-là, vous allez trouver plusieurs programmes, même programme de la formation pour les ministres, programme de la formation et quels sont les critères justement pour postuler, mais aussi pour être parmi ceux qui sont choisis? Il y a d'abord des tranches d'âge, bien sûr, mais il y a des programmes dédiés aux jeunes jusqu'à 30 ans, mais aussi il y a des programmes jusqu'à 40 et 45 ans. Comme je vous dis, c'est une académie de formation de manière générale. Alors il y a sur mesure aussi des programmes proposés selon le secteur, selon le ministère qui demande une formation particulière. Alors tout d'abord, il y a un critère d'âge, par contre, selon le programme. Deuxième chose, il y a certainement un petit examen ou un petit concours de langue étrangère, spécialement l'anglais, l'arabe aussi, la politique. Ensuite, troisième étape, c'est un entretien personnel. Et là, on vous demande de parler beaucoup plus sur votre parcours, participation à la politique, lecture, participation à l'activité de jeunesse, vos expériences professionnelles et ainsi de suite. Voilà, c'est très intéressant. Dr Yousra Chaaben, vous êtes membre du programme présentiel pour la formation des cadres de la jeunesse. Merci beaucoup pour toutes ces précisions. Madame, monsieur, merci aussi à vous de nous avoir suivis ce matin. Excellente journée à toutes et à tous. Et excellence au programme national international.